Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler très très bas. Je suis le gars de malade. Je suis venu garder un malade. Vous savez que dans ce combat, avec tout ce qu'on vit, on a eu à rencontrer des personnes en chemin merveilleux et ça devient comme une famille. Il ne faut pas seulement qu'on vienne peut-être bavarder ici, alors qu'il y a des personnes qui sont entrées en contact avec vous, qui vous dit que je ne me sens pas bien. Vous êtes incapable de demander où la personne se trouve. Leur rendre visite, ça devient peut-être quelque chose qui leur donne plus de force, qui les encourage à surmonter la pente. Voilà la famille. Je suis content de voir pour les élections, les pseudos. Vous êtes plus dit qu'un dictateur ne paie pas les élections. Mais comme l'espoir fait vivre, on est obligé de garder l'espoir. On garde l'espoir, mais moi j'ai toujours la même préoccupation. Quand je dors, je me réveille et les mêmes choses me reviennent en tête. Ce qui me revient en tête, c'est que, et j'ai toujours dit cela, on va se battre pour aller aux élections. Parce que la bataille se trouve dans toutes les dimensions. La bataille, c'est se battre pour la campagne présidentielle. Se battre pour que les gens partent voter. Maintenant, le dernier virage, c'est qu'après avoir voté, quand ils nous volent, puisque la personne qui va lire les élections, qui va dire tel a gagné, c'est ça ma véritable préoccupation. Le problème n'est pas d'aller voter, parce que moi je sais déjà d'office que Paul Biya n'a jamais gagné les élections, il ne peut pas gagner. Même si on prend un Ben Skinner dans la rue aujourd'hui, on le met face à Paul Biya, il n'y a que les riches. Il n'y a que les riches qui vont voter Paul Biya. Et vu que les pauvres sont les plus nombreux, ce qui veut dire en un seul mot que le Ben Skinner va gagner. Mais le Ben Skinner qui va gagner, en réalité, qui doit encore lire les élections? Qui doit encore dire que le Ben Skinner a gagné? Ça veut dire que ça serait encore un riche ou quelqu'un qui est collé aux riches. Donc, et je vous ai toujours dit dans tous les directs qu'il n'y a que deux peuples qui peuvent nous libérer, mais un peuple en particulier peut nous libérer sans l'autre. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe très loin de Douala et de Yaoundé, ce gouvernement-là, ces cartels-là, en réalité, ils s'en foutent. C'est l'une des choses que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand il y a les problèmes à Maroua, à Ngaoundéré, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, à Boya, à Limbe, ou même à Moutenguene, ils s'en foutent. Mais ce problème-là, que ça soit très loin d'eux, que ça ne perturbe pas leurs affaires qui est à Douala et à Yaoundé. Du moment où Douala et Yaoundé est un peu menacé, vous allez voir que, ah non, ils vont sortir les armes. Ils vont sortir les armes puisqu'ils ne peuvent pas laisser faire. Donc, aujourd'hui, moi je me pose la question de savoir, parce qu'à Edor, c'est le seul truc qui me réveille encore le matin. Je me dis, maintenant on va dire peut-être demain que Issa Chiroma a gagné les élections. Qui va dire? Parce que c'est ça mon véritable problème. Qui va dire que Issa Chiroma a gagné? Parce que j'ai toujours dit que la personne qui va taper un dictateur, c'est que le dictateur peut se sentir affaibli et voir que la chose est beaucoup plus forte. Il négocie maintenant avec celui qui est beaucoup plus puissant et dit, ok, nous on sait qu'avec la puissance qui est derrière toi, si nous on vole, le peuple peut dire qu'on a volé. Mais vu que c'est les personnes qui n'ont pas honte, parce qu'un voleur qui vole tout le temps, il n'a pas honte. Ça ne le dérange pas de voler. Ça ne le dérange pas de voler. Alors, les élections présidentielles passent. Issa Chiroma gagne. Et Clément Adangana sort, il dit que Paul Biya a gagné. On fait comment?
Pas tout ce qu'on raconte là, oh les opposants ne peuvent pas s'unir, oh les opposants, il n'y a pas d'opposants au Cameroun. Parce que pour d'abord t'opposer à quelque chose, il faut avoir de quoi manger. Pour t'opposer à quelque chose, il faut avoir de quoi manger. Quand Longuet est arrivé ici en Europe, les gens, en Belgique, les gens me disaient, oh nègre, tu ne parles pas de Longuet. Chaque fois qu'on me voit, oh mais il faut expliquer un peu le problème de Longuet là. J'ai dit non. Moi je ne parle pas de Longuet. Moi j'ai toujours dit, je ne perds pas mon temps pour parler des personnes qui n'ont pas encore réglé leur problème d'estomac. Quand un être humain n'a pas encore réglé son problème d'estomac, même si tu vois sa bagarre et que tu te déshabilles, il va te laisser avec la bagarre là. Mais on tourne le cul, il va laisser. Tu vas bagarrer tout seul. Toute personne dans la vie que vous allez lui faire confiance, regardez d'abord s'il a réglé son problème d'estomac. On parlait la semaine passée de N'Djamé. Vous avez vu, N'Djamé n'a pas honte quand il parle sur le plateau. Il n'a pas honte, il supporte son bourreau. Celui qui l'a rendu ce qu'il est. Tous les babes ont blanchi. Il s'en fout. Il s'en fout. Quand un être humain n'a pas encore réglé son problème de ventre, faites extrêmement attention. Parce que le problème de ventre n'est pas seulement que la personne a l'argent. Il y a ceux qui ont l'argent, ne mangent même pas à leur faim. Ne mangent pas à leur faim. Vous connaissez beaucoup de personnes auprès de vous qui ont beaucoup d'argent, mais pour manger, c'est un problème. Hein. Pour manger, c'est un problème. J'ai vécu une histoire dans laquelle on m'a présenté un monsieur en me disant que ce monsieur-là, il avait beaucoup d'argent au Cameroun. Le monsieur est venu en Europe. Arrivé en Europe, il m'a confié un business. Ce business-là, je l'ai fait à la dernière minute. L'argent que j'avais dépensé pour payer tout ce qu'il m'avait demandé, il me restait comme quelque chose comme même pas 200 €. Peut-être 180 €. La personne étant au Cameroun, je suis d'abord quelqu'un que je n'aime pas trop les appels. Donc la personne m'a appelé, j'ai failli devenir fou. J'ai demandé à sa deuxième femme que, vous avez dit que votre mari est quoi? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu demandes ça? Je dis non, parce que moi je ne suis pas milliardaire, mais j'ai des sommes que mon système nerveux n'accepte même pas que je me sens embêté avec. Ça ne veut pas dire que j'ai trop. Mais quelqu'un qui sait déjà que je n'ai pas ce problème de 180 € là, m'appelle au téléphone à ce rythme-ci. Je me demande à quel moment il a en train de compter ces milliards. Tellement le gars m'a mis la pression. Mais j'ai compris même quand je l'ai vu plusieurs fois en Europe, dans un restaurant manger, il demande les plats les plus moins chers, alors qu'on me dit qu'il est milliardaire. Donc, ça fait partie de ce que je dis. Si quelqu'un n'a pas encore résolu son problème d'estomac, tu le fais confiance, mais tu es mal barré. Tu es mal barré. Parce que de la façon que la veste quitte sur lui, pour changer de côté, c'est comme ça que son cerveau peut tourner. Vous avez vu, ils peuvent avoir de très beaux discours. Hein. Ils peuvent avoir de très beaux discours. Mais du moment où leur discours tamponne avec ce qu'ils vont manger, mais ils vont vous lâcher. Hein. Ils vont vous lâcher. Longuet est arrivé ici. Regardez maintenant partout dans les réseaux sociaux. Il crie. Oh, on a fait que. Oh, on a fait que. Mais je ne sais pas si Longuet n'est pas en contact avec les personnes comme les Sami Diko, les Xavier Lagaffe, les Benji Makete, c'est comme ça qu'on l'appelle Benji Makete, un truc comme ça, je pense. Il n'est pas en contact avec eux pour que les gars le disent un peu comment le showbiz fonctionne en Europe. Vous avez vu, Longuet avait son petit plan au pays qui mangeait à son rythme, il cherchait les femmes à son rythme, il avait sa petite maison qui le rapportait tous les week-ends. Il était dans les mariages et les deuils. Il arrive en Europe, ce n'est pas le même rythme. Ce n'est pas le même rythme. Et des personnes comme ça, du moment où moi d'être colonial, je sais qu'il a faim. Peu importe ce qu'il a, peu importe tous les vestes que vous le voyez porter là. La famine n'est pas seulement ce que tu arrives à mettre dans ta... C'est d'arriver à penser que tu as mangé maintenant, tu t'en fous si tu manges après. C'est psychologique, hein. C'est psychologique. Je vous ai tout dit, la lutte camerounaise est extrêmement dangereuse parce que Paul Biya a gagné la lutte avec beaucoup de longueur d'avance. Comment? Affamer les Camerounais. Parce que quelqu'un qui a faim, accompagné de la peur, ça fait deux choses différentes. Un, il a faim. Deux, il a peur. Maintenant, ça veut dire que s'il veut un peu se révolter, tu pousses la nourriture devant, la révolte se baisse. S'il veut un peu se révolter, tu le fais peur, la révolte se baisse. Donc ça veut dire qu'il a deux problèmes. Et le problème en deux, c'est que pour résoudre, vous ne pouvez pas directement résoudre le problème camerounais en les faisant croire qu'ils ont le courage. Non, ils ne vont pas comprendre ça. Le problème camerounais commence d'abord par résoudre ce qu'ils vont manger. Éduquer nos enfants que non, n'ayez pas peur, manger maintenant, vous pouvez même manger après. Quand un individu comme Longuet arrive ici, il est dans
il parle mal de... Moi, j'ai pitié de lui. Je le vois demander pardon, par exemple. Ça veut dire qu'il est prêt à rentrer au Cameroun. Il est prêt à rentrer au Cameroun. Mais ce que Longa oublie, c'est que Tabalavi encore toujours. Il oublie que Tabalavi. Longa oublie que s'il rentre au Cameroun, c'est le même Tabala qui va le tuer. Même si Tabala ne va pas le tuer physiquement, ne va rien le faire. Mais même, il va recevoir un empoisonnement même dans un deuil ou dans une cérémonie. Plus ce débat, il n'a pas encore résolu son problème de ventre. Il n'a pas résolu son problème de ventre. Donc la lutte, je vous ai tout dit, la lutte n'est pas la précipitation. La lutte, c'est dans la tête. Quand quelqu'un vous dit que je vais lutter, soyez prêt à avoir tous les arguments de lutte, tous les armes de votre côté. Ne vous engagez pas dans une lutte dans laquelle vous ne connaissez même les tenants et les aboutissants. Parce que beaucoup de Camerounais, même ici en diaspora, parlent de oh, on veut chasser Paul Biya, on veut chasser Paul Biya. Mais je vous assure, on les prend, on les met dans le même poste, ils seront plus pires que Paul Biya. Puisque le problème de ventre, ils n'ont pas résolu. Paul Biya est là depuis des années comme ça, il ne vous aide pas. Il ne fait rien pour les Camerounais. C'est un problème de ventre. Hein. C'est psychologique. Hein. C'est psychologique. C'est psychologique. Prenez même milliardaire Camerounais, vous allez voir qu'il a encore un problème de ventre. Parce que c'est psychologique. On les a inculpés ces valeurs-là depuis la naissance. On les a inculpés ces valeurs-là depuis la naissance. Longa peut avoir tout ce qu'il a, ce que vous voyez là. Mais il a faim. Il a faim. Longa est prêt à emballer même son immeuble et demander toujours encore qui veut manger. C'est dans la tête. Tout ce que Longa chante là, il a le don pour chanter. Mais ce don-là ne vient pas dans son esprit parce que l'estomac reste toujours... En fait, Longa peut, si vous pouvez comprendre ce que je dis, Longa peut manger un plat de bouillon maintenant. Il est rassasié. Du moment où il vous parle, il est rassasié. Mais son système nerveux se retrouve encore tout dans son ventre. C'est ça que je parle de famine. Son système nerveux se retrouve toujours encore dans le ventre. Ça veut dire que même le prochain président camerounais qui va arriver, première chose que moi je vais le demander, c'est de résoudre le problème de l'estomac. Je ne serai pas sur Facebook peut-être pour vous dire, oh monsieur le président, vous avez promis que vous devez faire. Non, ma promesse et tout ce que je le demande résout le problème de l'estomac des Camerounais. Parce que c'est en résoudant le problème de l'estomac des Camerounais que le cerveau va quitter de l'estomac, va monter maintenant sur le cerveau. Parce qu'en réalité, 99,9% des Camerounais, leur cerveau se trouve dans le ventre. Je n'ai pas besoin de... Regardez, vous allez voir même dans les fêtes. Vous arrivez dans une grande fête. Vous allez voir les hommes mariés, les femmes mariées. La fête est là, on est en train de manger. Mais c'est encore les mêmes qui sont... C'est encore eux qui ont d'abord préparé. C'est encore eux qui sont en train d'emballer encore tous les nourritures pour partir avec. C'est psychologique, c'est dans la tête. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, tout ce qu'on parle là, ça ne serait rien. Parlons des opposants. Quelqu'un qui a faim, qui n'a pas résolu son problème de famine. Je vous ai toujours dit que une des choses qui a fait que j'ai cru au professeur Maurice Kamto, c'est quand j'ai vérifié, j'ai fait mes propres enquêtes, j'ai vu qu'il a de quoi manger. Du moment où j'ai vu que ce monsieur-là avait de quoi manger, je vous assure, son programme politique ne m'intéressait plus trop. Oui, puisque beaucoup ont des programmes politiques. Voilà, Macron, il avait un programme politique. Est-ce qu'il suit encore ça? Il est arrivé en chemin, c'est devenu comme les popotes. Lui-même, il a jeté les casseroles. Donc, le professeur Maurice Kamto peut montrer un programme politique, il arrive au gouvernement, il ne suit plus ce programme politique-là. Mais du moment où un homme a de quoi manger, je vous assure, je le fais confiance à 10 000%. Je le fais confiance à 10 000%. Parce que c'est quelqu'un que même, peu importe ce qui se passe, il peut lâcher certains trucs. Il peut avancer dans certains trucs. Mais quelqu'un qui a encore un problème de famine, peu importe le programme politique que tu me montres. On dit que les gens se plaignent de Cabral Libye, que quoi, il n'y en a pas de programme politique, que tout c'est, qu'on ne fait pas un programme politique sur les jeunes. Je vous assure que si quoi, il y avait de quoi manger. Et je n'ai pas besoin qu'il ait un programme politique. Je vois juste sa détermination aussi derrière lui. Tout à la gare, vous allez m'appeler de tous les noms que vous voulez, mais je ne suis pas quoi, parce qu'il a faim. J'ai grandi où mon grand-père disait que j'avais une tante que chaque fois qu'on faisait les récoltes, parce que le mois de février, à l'ouest du Cameroun, c'est le moment de la famine. On appelle tout ça le moment de la famine. Et cette tante-là, chaque fois qu'elle faisait ses haricots, elle ne portait pas vendre. Quand elle fait ses arachides, elle ne portait pas vendre. Le pistache, elle ne portait pas vendre. Mon grand-père a dit tout le temps, il demandait à ma mère, tu portes tout le temps pour vendre comme ça là. Ça veut dire que depuis des années, chaque fois, le même mois, tu pleures la famine, tu n'as pas pu te réserver. Tout ça pourquoi? Parce que elle voulait mettre les crèmes, comme ses camarades au village, alors qu'elle oublie que ces camarades-là ont leurs soeurs qui vivent à Douala et à Yaoundé, qui leur envoient de l'argent ou des crèmes pour qu'elle mette sur elle. Elle veut avoir les nouveaux pagnes pour aller au deuil, comme ses camarades. En fait, elle voulait accrocher la veste où elle ne pouvait pas décrocher. Et chaque fois, quand la famine arrivait, elle commençait à s'embrouiller.
Mon grand-père dit que mais du coup, regarde comment elle se comporte. Elle n'arrive plus à tenir. Tellement elle a faim. Cabral, le problème de Cabral, c'est que Cabral n'a pas de quoi manger. Cabral n'a pas de quoi manger. Et vous allez l'en vouloir en tant que peuple. Non, c'est qu'il ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne tient. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un commence à faire comme s'il veut suivre l'opposition, si cette personne-là a quelques biens matériels, le gouvernement, le cartel sur place, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de saboter les biens matériels qu'il a. Et vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce qu'on sait qu'en ayant les biens matériels qu'il a là, il arrive à tenir le gouvernement parce qu'il a de quoi manger. Pomba, maintenant, avec son clan, avec son cartel, qu'est-ce qu'on fait? On détruit d'abord les biens matériels qu'il a pour que ça le rabaisse. Pour que maintenant son seul souci soit ngo pe côté li. Ngo choshunza tsako. Ngo yete mene chopa. Et c'est dans ça qui fait que la personne est obligée de se rabaisser parce qu'on a coupé les fils. Vous pensez que le cartel fait ça pourquoi? Vous attaquez le cartel de Yaoundé. Vous allez voir que on dit tout à l'ouest que tous les gens qui ont un peu un bien au Cameroun sont au RDPC. Mais vous vous posez jamais la question. Ils sont au RDPC parce que quand ils refusent de soutenir le RDPC commence à les bloquer et mettre des bâtons dans les roues. Et les bâtons dans les roues, c'est quoi? C'est que son business avant se passe pour la famille. Vous voyez comment ce qu'Israël fait à Gaza pour rendre les gens faibles, pour mieux les tuer. Il faut d'abord les affamer. Parce que si les gens ont de quoi manger, ils vont résister. Ils vont résister. Le génocide qu'on fait à Gaza, c'est parce qu'on se rend compte que le peuple a de quoi manger. Il dit, on combat le Hamas. On combat le... Non, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas combattre le Hamas. Jeter les bombes étant dans les airs. Et après, il faut éradiquer à terre. À terre, c'est difficile. Ils n'arrivent pas. Parce que ces gens-là, ils savent que tant qu'ils ont de quoi manger, si l'aide alimentaire arrivait à Gaza, c'est que les Gazaouis vont combattre Israël. Israël n'est rien. Ils vont les combattre. Mais le problème qui se pose, c'est que on les affame, le génocide continue, mais il faut d'abord les affamer pour les affaiblir. C'est psychologique. Et quand plus la famine est devant, plus parfois même certains Gazaouis commencent à travailler pour le renseignement de l'Israël pour dire où les autres se cachent. C'est ça. C'est ça. La crise anglophone continue à maintenir comme ça parce que le gouvernement n'a pas le système pour les affamer. Et ils ont cherché le système fatigué, ils n'ont pas pu. Bloquer les aides ou bloquer l'argent qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, même étant ici en Europe, ils ont cherché. Vous comprenez? Ils ont cherché. Donc, tout opposant camerounais, que quelqu'un doit le suivre aveuglement, première des choses, regardez s'il a de quoi manger. S'il n'a pas de quoi manger, sincèrement, bon, on va arriver à un moment quand on dit qu'entre la peste et le choléra, soit on choisit d'être trop chier, soit on choisit de se gratter le corps partout. Oui. Soit on choisit d'avoir la peau de la panthère. C'est ça le véritable problème qu'on vit aujourd'hui. Dans tout ça, ça va se mélanger. Dans tout ça, ça va se mélanger. Quand j'ai voyagé pour venir visiter cette personne à l'hôpital, je suis loin comme ça en Suisse. Et traversant la frontière, j'ai pensé à Brenda. J'ai dit, voici le pays où M. Brenda vit, payé par notre argent. Et j'ai imaginé ce qu'on a pu faire de notre part, seulement qu'on était trop infiltrés. Et il y avait les gens qui pensaient déjà au leadership, sans connaître que la colline qui monte, c'est la même qui descend. La lutte devait être extrêmement rude et très difficile. Mais ils n'ont pas compris cela. Il y avait aussi ce problème de famine que je ne fais que parler devant. Il y avait ceux qui pensaient que grâce à cette lutte, ils pouvaient peut-être avoir une place au soleil. Et c'est pour ça que beaucoup se discutaient le leadership. En fait, ils n'avaient pas compris. Beaucoup n'ont pas compris que le leadership, même ça naît seul. Peu importe. Vous allez voir, même dans les cartels de drogue, parfois l'autre prend le contrôle devant. Il veut faire la force, Mais à la dernière minute, il se rend compte que c'est un enfant qui était le petit guetteur de la rue qui finit par devenir même le patron. C'est pour ça qu'ils s'entretuent entre eux. Hein. Parce que l'autre dit non, je suis là depuis, tu ne peux pas venir maintenant tout de suite là et devenir mon chef. Il n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé. J'avais toujours dit aux gens, pour mieux lutter, quand quelqu'un vous insulte sur Internet, il est derrière un clavier. Si vous perdez le temps à leur répondre, vous savez, vous n'avez rien compris de la lutte.
Vous n'avez rien compris. Parce que toute personne qui répond sur Internet, quand j'ai vu des gens commencer à répondre sur Internet, par des insultes, par des attaques, par des affirmations mensongères, j'ai dit waouh, 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 voilà les personnes avec qui je lutte. Mais j'ai dit, regardez un exemple. Je peux prendre tout le Cameroun derrière mon dos. Le Cameroun peut m'insulter jusqu'à même déterrer le cadavre de mon grand-père, mon truc comme ça. Là. Je ne leur réponds pas. Puisque je sais dans mon cerveau que ce que je les explique là est extrêmement difficile à comprendre parce qu'on a détruit ça depuis la maternelle. Je vous ai dit, les intellectuels camerounais, mais c'est quoi? C'est des personnes qu'on les a juste appris à répéter. Qu'est-ce qu'ils peuvent produire? Un intellectuel camerounais ne peut pas produire. Parce que quelqu'un qu'on a donné tout ce qui est étude là, mais on ne l'a pas nourri. Moi qui ai été nourri, moi qui a grandi où je mangeais à ma faim, mais je pense mieux que lui. Je sais la différence entre ce qui est bien aujourd'hui et qui peut se gâter dans un mois, et entre ce qui est bien aujourd'hui et que ça va se gâter la nuit même. Je connais la différence. J'ai mangé à ma faim. Je n'ai pas été affamé. Ça veut dire que la répétition qu'on les a répétée, sans les nourrir, il n'a rien compris. Parce qu'on dit, un ventre vide n'a point d'oreille. Quand je parle ce que je parle, vous ne me croyez pas. Regardez Mathias Onangini. Il a beau formuler tous les mots, bons mots en français. Mais Menjikou Jangite, il ne peut pas comprendre. Là où on met Mathias Onangini pour une décision de longue durée, moi je prends ça en moins de 20 secondes. Mathias Onangini va prendre ça même, va prendre même 8 heures pour expliquer, pour finir par prendre pour la mauvaise décision. Est-ce que je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je parle de famine. C'est ça la famine. Quand un homme a faim, peu importe l'éducation que vous lui donnez, il ne peut pas comprendre. Ça ne peut pas passer dans sa tête. Vous savez ce que c'est que manger en pensant en même temps ce que tu vas manger le soir en dormant? Ça veut dire que tu troubles ton système nerveux. En fait, ton système nerveux, ton esprit, et tout est mélangé. Oui, tout est mélangé. À un moment donné, tu penses que c'est avec ton ventre que tu réfléchis. À un moment donné, tu penses que c'est avec ton cœur que tu réfléchis. À un moment donné, tu penses que ton cerveau se trouve sur la tête. Mais rien, ça ne se trouve nulle part. Prenez un vrai problème, posez une question à Mathieu. À Mathias Onangini, il ne va pas répondre. Il ne peut pas répondre. Et regardez, par exemple, même Longa Longa. Longa Longa arrive à chanter. Ça veut dire que, si on regarde bien, Longa Longa, quand même, il sait écrire, il sait lire. Selon ce que Longa Longa chante, vous voyez bien qu'il a les pensées qui sont lourdes. Mais toutes ces pensées-là n'est reposées sur rien. Même pour boire un médicament, on dit qu'il faut bien manger. Pour boire un médicament, on dit qu'il faut bien manger. Je suis là ici avec le malade, malgré que je parle fort. Je suis à l'hôpital. Vous voyez comment je suis à l'hôpital, non? Voilà. Je suis dans le même hôpital que Pomba vient souvent se soigner. Je suis dans le même hôpital que Pomba vient souvent se soigner. Donc, vous allez voir la différence que les personnes qui ont été nourries, bien éduquées, ils arrivent à retenir. Vous allez voir, même dans les commentaires, dans nos commentaires, vous allez voir qu'il y a des personnes parmi nous ici. Ce que je dis maintenant, il apprécie. Demain, je dis quelque chose qu'il analyse mal, il désapprécie. Et donc, vous voyez, il est comme quelqu'un qui a de la... Ils appellent ça quoi, la schizophrénie. Schizophrénie, c'est un joli mot, mais en réalité, c'est malade mental. Juste qu'il est en liberté et bien habillé. Si vous prenez l'intellectuel camerounais, on l'appelle l'autre quoi là? Ou c'est Eric Bissop ou Mathias Bissop, je ne sais pas comment il s'appelle. L'autre faux intellectuel camerounais qui est en France, là, qui est parti directement au Cameroun. Sur les plateaux de télévision, on le pose des trucs à dormir debout. Il dit Paul Biya, c'est quelqu'un de bien, machin, truc. Cet Tintin-là, un jour, m'avait appelé au téléphone et me dit qu'il a écouté que j'ai fait un discours de ma vie. Quoi il avait raconté, qui peut m'accompagner avec quelqu'un si je veux, et on va m'écrire un livre. Regardez les bandes de mendiants comme ça. J'ai dit que c'est le livre là qu'on va écrire, c'est quoi? C'est que non, rien que ton enfance, vraiment j'ai écouté, tu as expliqué ça, parce que j'avais causé avec un monsieur qui était venu à la première marche à Paris, et quelques temps plus tard j'ai causé avec le monsieur. Après quand il m'a dit que le monsieur, j'ai expliqué au monsieur, en répétant tout, j'ai dit au monsieur que donc ça veut dire que ce que j'ai causé avec ce monsieur là, il m'a gravé alors. Parce que tout ce que tu expliques, avec des détails comme ça, non, vraiment c'est un ami à moi, il a causé avec moi. J'ai dit, on était infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Donc lui ne venait pas à la marche, mais celui-là est venu me voir en disant qu'il faut qu'on écrive, il doit écrire un livre jusqu'à me donner sa carte, il vit à Lille, machin, tout. Et que vous pensez que le système du service de renseignement, là, avec moi, ça peut fonctionner.
Ça va fonctionner avec ceux qui ne savent même pas, ou ceux qu'on a mis dans l'avion comme un morceau de viande et les envoyer en Europe. Marcher à 14 ans pour arriver ici, il fallait que je sois avec les ancêtres. Je ne suis pas ici pour blaguer. Mais imaginez-vous quelqu'un qu'on pense que c'est un intellectuel. Regardez seulement ce que Bissop répond là. Si Bissop avait de quoi manger et qu'il avait bien été éduqué, vous pensez qu'il peut répondre ça? Après 43 ans d'un imbécile comme Paul Biya, avec tout ce qu'il a rasé là, c'est ça le problème de notre pays. Aujourd'hui, on demande que les opposants doivent s'unir. Mais ils ne peuvent pas s'unir, ils ne comprennent même pas ce que vous dites. Les différents partis ont été créés par le pouvoir. Ils vont s'unir comment? Et je suis très content de ces élections présidentielles-ci. Même si Paul Biya gagne, c'est toujours la lutte. Je vous ai dit que ce n'est pas la précipitation. Même si Paul Biya, on va sortir encore le nommer, qu'il est devenu président. Même le juge, regardez. Je vous ai dit, si je trempe ma main dans la boîte de jus, je lèche. À un moment, je vais tremper mon doigt, ça serait fini dans la bouteille. Parce que tous les scénarios qui vont vouloir le faire, nous, on connaît déjà. Moi, j'ai écrit un commentaire l'autre jour sur un post d'un Français, il avait écrit pourquoi. Et je suis allé sur ce post-là, j'ai dit, un jour, le monde entier doit devoir demander pardon à l'Allemagne. Ils sont venus dans les commentaires. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? J'ai vu beaucoup de blancs qui répondaient dans les commentaires. J'ai compris que j'avais touché le fond. J'ai dit non parce que je vois que l'histoire est trop tordue. Et nous qui n'avons pas été à l'école, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les vainqueurs qui ont raconté. Maintenant, avec la façon que Israël se comporte avec les autres, nous on se rend compte qu'il faut qu'on nous raconte encore mieux l'histoire. Ils m'ont raconté, depuis là ils ne font que mon inbox s'est plein. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur de tout ce que vous écrivez. Je dis qu'est-ce que je pense. Oui, je dis qu'est-ce que je pense. Un jour, on doit demander pardon à l'Allemagne parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passait. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Quand il commence à raconter, tu vois, il y a un parti là que ça soit flou. Hitler est là comme le diable. Mais voici Hitler qui est Netanyahou, aujourd'hui, qu'on le voit en face. Tu parles mal, on te tire à distance. Tu parles mal, on te tue. Et c'est les mêmes Israéliens qui protègent Paul Biya. C'est les mêmes Israéliens qui ont formé le pays. Imaginez-vous la mentalité de ceux qui détiennent les armes dans notre pays. Quelle idéologie on a mis dans leur cerveau? On va dire la milice Boulou est montée, la milice Boulou est descendue. Mais on les a inculqués quoi comme valeur? Tuer. N'écoutez pas, tuer. Tuer. On a dit à nos ministres comme quoi? Nos hauts gradés comme quoi? Tuer. Ils sont formés par qui? Donc, il n'y a rien dans le cerveau. Ils sont affamés. On les a juste traînés comme des assassins. Des assassins. Mais je vous dis quelque chose. Nos ancêtres disaient que tu ne peux pas s'aimer les ignames pour aller creuser les macabos ou les tarots. Ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter. Et ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. Chacun a reçu, a gardé pour lui. Paul Biya a gardé pour lui et il nous a accouché des petits Mongols. Voilà Brenda. Vous savez, il y a un truc sur cette vie ici que il faut avoir beaucoup de valeur pour le comprendre. Imaginez-vous, vous êtes à la place de Brenda là. Vous savez que si vous prenez même si c'est un garçon, j'avais dit dans l'un de mes Facebook Live que Brenda n'est pas lesbienne parce qu'elle veut. Non, je vous avais dit ça. On a voulu couvrir le truc rapidement pour en bas. Non, elle n'est pas lesbienne parce qu'elle veut. Elle n'est pas lesbienne parce qu'elle veut. Il y a une histoire d'un papa au Cameroun qu'on avait dit que il gardait trop sa fille à la maison, ses filles à la maison. Il ne laissait pas ses filles sortir. Ses filles partaient accompagnées à l'école par des gardiens, rentraient par des gardes du corps. C'est nos grandes sœurs qui racontaient l'histoire là. Et un jour, il y avait maintenant un gars qui sortait avec l'une de ses filles. Et ce garçon s'appelait Malabar. Malabar commençait à s'habiller comme une fille, porter des talons, porter des habits des filles, et s'attachait la tête, et venait à la maison étudier tout le temps avec l'enfant de ce monsieur. Et un jour, le monsieur a seulement vu que sa fille était enceinte, n'a pas su que les deux filles qui venaient étudier tous les jours là étaient les maris de ses filles. Donc, il a payé pour casser à la maison. Brenda enfermée dans une maison. Pour seul camarade que vous laissez, c'est une fille. Brenda va se lever un matin, elle va vouloir se laver. La seule personne qui peut l'aider à mettre la crème sur le dos, ce n'est pas un garçon.
parce que même le Jansan, là, souvent, ils donnent. Les femmes qui font le Jansan, leur mari souffre à la maison. Pardon, fraude un peu pas ici. Fraude de ce côté-ci. On dit que femme noire ne manque pas. Femme noire n'est pas méchante. Femme brune n'est pas méchante. Femme brune ne manque pas. La femme brune qui manque, c'est femme noire qui est devenue brune. Qui ment. Brenda va vouloir frotter la crème sur son dos. Ou elle a un abcès à quelque part, elle veut montrer. Elle a que son amie fille qu'elle peut montrer. Parce que le service camerounais a totalement isolé Brenda. Montrer qu'elle est folle. Elle se bat comme elle peut pour montrer que non, je suis vivant. Elle fait les scandales pour montrer que non, je suis en vie. Aujourd'hui, elle sort avec une autre deuxième distraction. Mais Brenda, pour montrer qu'elle a quand même son cerveau sur place, devait sortir, aller louer une maison à quelque part. Même en prenant le même argent de son père là. Vous vous imaginez tout l'argent qu'on dépense pour Brenda tous les mois. À part si elle vit comme ça dans l'appartement de son père, comme on l'a toujours dit que l'hôtel intercontinental c'est pour son père. Brenda est petite pour aller louer une maison à quelque part. Brenda est petite pour dire à son père que papa, j'ai besoin d'argent pour faire un business. Mais non, on n'a pas laissé Brenda pour que Brenda trouve sa part de Bamleke qui va l'aider à développer le cerveau. Paul Biya, Mongol, a accouché une Mongole. Et ce Mongol-là, en tant que la fille du chef de l'État, est obligé de subir ce qu'elle subit. Mes chers frères et sœurs, on vous enferme dans une maison. On vous donne la moitié de l'argent de ce monde-ci. 100 personnes auprès de vous pour vous montrer que vous êtes en vie. En réalité, vous êtes morte. Répétez après moi. Brenda, où elle vit là? Brenda n'a pas de vie. Regardez Brenda, regardez sa morphologie. Elle prend même le poids bêtement. Quand elle prend même le poids, son poids est bêtement. Parce qu'il y a même personne à côté pour dire que ah, la vie là que tu portes ça, mais tu as encore pris un peu le poids. Qui va la dire ça? Elle est gâtée psychologiquement, gâtée dans le cerveau, pétée de partout. Vous pensez que Brenda qui fume le nyampu là, qui fume le yayato là, elle fume parfois parce qu'elle veut. Brenda, vous voyez, elle a tout testé. Farine de maïs, elle est dedans. Nyampu, elle est dedans. Même la chaussette, je suis sûr que Brenda a aspiré la chaussette. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Vous pensez que ce qu'elle sort pour expliquer là, ça change quelque chose à sa façon de vie? Moi, quand je la vois, j'ai pitié. Je sais ce que c'est qu'un enfant qui n'a pas de liberté et qui n'a pas de vie. Un enfant qui ne peut pas sortir de la maison comme ça, dit, je m'en vais voir mon petit ami. Brenda a quel âge? Je pense que Brenda est dans les 30 ans. Monsieur Brenda est dans les 30 ans. Voilà. Vous l'avez rendu, monsieur, vous l'avez rendu tout ce que... Les gens disent souvent que pourquoi on n'enlève pas le téléphone? Vous l'enlevez le téléphone, ça manque quoi encore elle? Elle met sur TikTok comme tout le monde, même quand on parle comme ça, elle met sur les vidéos. Vous l'avez rendu ce qu'elle est. Et pour comprendre, on dit bien, telle mère, telle fille. Pour épouser une fille, à l'époque, nos parents regardaient le comportement de sa mère. Et la mère, pour que ses filles puissent se marier bien, elle devait se comporter idéalement. Pour que quand elle vient pour sa fille, on voit comment la mère se comporte, on dit, ah, si la mère se comporte comme ça, ça veut dire que si j'épouse sa fille viendrait chez moi se comporter comme ça et éduquer mes enfants. Mancha ressemble à quoi? Mancha ressemble à quoi? Quand vous voyez une femme que jamais de la vie a montré ses vrais cheveux, tous ses cheveux c'est les perruques, ça veut dire que même sa vraie nature elle se cache, elle fuit. Alors on nous a dit qu'elle était métisse. Les métisses ont des beaux cheveux, non? Pourquoi Mancha n'a jamais montré ses propres cheveux? Ton Mancha est faux. Faux ongles, faux cheveux. Même les seins là, je suis sûr que pour Paul, peut-être qu'elle est faux seins. Tout sur elle est faux. Mais vous attendez quoi de sa fille? Dieu merci même que Brenda et que monsieur Brenda. Parce qu'il était même un garçon. Je m'imagine le garçon qui pourrait venir supporter Brenda là. Parce que presque 90% des femmes qui sont ici en Occident ont la schizophrénie. Tous sont les problèmes. Imaginez-vous maintenant encore celle-là, bébé gâté. Quel garçon va venir à la maison supporter monsieur Brenda? C'est pas possible. Ce n'est que les ancêtres qui nous ont aidés à la retirer entre nos mains. Mais la réalité, c'est que ne prenez pas ce qu'elle dit pour quelque chose qui peut nous aider à quelque chose. Ça nous aide juste à la distraction. Parce qu'elle est perdue. Et quelqu'un qui est perdu ne peut pas te dire comment les feuilles d'arbre qu'elle avait traversées, il y a de cela, elle n'en peut être. C'est aujourd'hui que Brenda voit que son père est méchant. Donc elle-même étant enfermée dans une chambre dans laquelle elle ne peut pas sortir, à 28 ans, 30 ans, Brenda n'est pas consciente de connaître. On peut dire que Junior est toc-toc. Mais si Junior est toc-toc, naturellement, hein, je vais vous dire quelque chose de simple. Naturellement, moi j'ai grandi au village. Même si je suis quitté au village à 14 ans pour aller en Europe, moi je connais comment le village fonctionne. Et je peux même dire que je connais le village plus que beaucoup de jeunes qui vivent au village aujourd'hui. Parce que notre époque au village,
on respectait encore tout. On respectait les aînés, on respectait les... Je suis arrivé au village, mon dernier voyage en 2017. J'ai vu que tous les enfants, même la majorité, parlaient qu'anglais. Ils font que l'école anglophone, ils ne connaissent plus rien, à part de cultiver leur propre champ. Mais ils ne parlent même plus avec les tantes de loin pour cultiver. Ils n'apprennent rien. Alors, dans mon enfance, j'ai requis le savoir et la connaissance. Tous les deux mélangés. J'ai vu comment le système au village fonctionnait. Mais j'ai analysé quelque chose plus tard quand j'étais déjà en Europe. Quand j'ai vu que dans mon village, 80% des enfants que je les voyais qui étaient un peu toc-toc, ou mongols, tout ce que vous pouvez appeler, j'ai vu que c'était les enfants des vieux. En réalité, une femme est stable. Parce que les premiers enfants de Mancha, à ce qui paraît, ne sont pas toc-toc. Popol, maintenant, à son tour, pour montrer qu'il était toujours un homme, et aller prendre Mancha. Parce que quand on regarde l'âge de Brenda et de Junior, tout ça, ça veut dire que tous ceux-là ont 30 ans, 28-30 ans. Ça veut dire que Popol a commencé à faire les enfants avec Mancha. Popol avait il y a plus de 72 ans. Et tous les vieux de mon village qui avaient plus de 72 ans, tous leurs enfants, regardez dans vos villages, les Baham, les Bayangam, tous ceux que vous avez dans vos villages, regardez les vieux notables là. Tous leurs enfants, la majorité avaient un problème toc-toc. Et une maman a eu à me dire un jour que même ton grand-père, il est fort, hein? Mais que non, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était mon grand-père, c'est mon père. Même ton père, il est fort parce que avoir un enfant dur comme le morceau de caillou comme toi là, ça veut dire que vraiment c'est un homme qui est encore debout. Non, c'était une manière de dire que l'intelligence qui est dans la tête à mon âge, ou à 10 ans ou à 8 ans, si j'étais le fruit des entrailles de mon grand-père, ça veut dire que je serais un peu toc-toc parce qu'il m'aurait accouché très tard. Ça c'est Mancha. Ils ont accouché Brenda. Brenda est devenue ce qu'elle est, et c'est la réalité de la vie. La famille, ne perdez pas de vue le seul virage qu'on a aujourd'hui, qui est les élections présidentielles. On est arrivé au point où le candidat que le peuple avait besoin, on l'a mis de côté. Mais on dit que quand on lave le bébé, il chie dans l'eau, on ne jette pas, on ne jette pas le bébé avec l'eau. On change juste l'eau et on continue à laver le bébé. On est arrivé à un point où on compte aujourd'hui sur la jeunesse camerounaise qui vont aller avec détermination et le plus sur le peuple du Nord. Issa Chiroma commence à prendre son bâton de pèlerin et démontrer à quel point il est prêt à affronter le régime. Bello Bouba a été lâché. En fait, Bello Bouba a été lâché comme un pitbull. Vous savez, quand il y a un berger allemand qui est en train de menacer la rue, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On lâche le pitbull pour que le pitbull pas commencer une bagarre avec lui à mort. Bello Bouba n'est pas vraiment a été lâché juste pour combattre Issa Chiroma. Voilà, c'est mon analyse à moi et l'histoire est têtue. Bello Bouba est sorti du régime. Issa Chiroma est d'abord parti. Maintenant, ils ont, parce que c'est des gens qui anticipent toujours. Ils ont dit, hé, regarde, ton gars là, il part comme ça là. Vraiment, on n'a pas trop les... Parce que dans le régime là, maintenant, ils ont toujours deux camps. Hein. Ngongo et Atanganji sont dans le même camp. Mais il y a encore une autre gang qui sont totalement... Parfois, on se trompe, mais ils ont quand même deux camps. Il y aura un troisième camp, que ce camp-là ne compte sur rien. Compte plus sur ceux qui sont en prison. Quelqu'un qui est enfermé avec les minottes à main et qui ne sait pas sortir, on le libère comment? Même si finalement n'importe quoi, sans être sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça fait 3 camps. Mais normalement, il y a 2 camps. Les 2 camps qui sont en liberté. Le camp principal, qui est le camp de Ngongo, a dit, si Bello, voilà, comme celui-là part au nord, le nord, c'est là où on a plus des électeurs et là où ils peuvent facilement gagner et bloquer les élections. Alors, envoyons le pitbull pour que la lutte soit plus rude dans leur côté. Alors, ils ont lâché Bello. Ils ont dit à Bello, vas-y. Bello est arrivé dans un point où il se rend compte que Issa Chiroma a trop de pouvoir et il fallait que Bello prenne ce contrôle-là. Bello voit que le contrôle ne serait pas pris et il va faire ce qu'on fait d'habitude. Et il va faire ce que Akeremoun avait fait avec le professeur Maurice Kamto. Qu'elle va manquer 1 jour ou 2 jours. Bello va venir dire, il se rallier à Issa Chiroma pour diluer les votes, pour qu'on puisse dire le RDPC a pris une partie. Puisque les élections présidentielles au Cameroun, ça a un tour. C'est le champ des bandits.
Ça a un tour. Celui qui a pris la première balle est à terre. Maintenant, si Bello arrivait ce jour-ci à dire je suis avec Issa Chiroma et c'est Issa Chiroma qui est devant, il n'y aura plus de bananiers dans le Grand Nord, même pas d'herbe. Parce que les nordistes vont se réunir comme jamais. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Vous allez voir une différence entre les nordistes et nous, le reste du Cameroun. Je ne mets pas les anglophones dedans, parce que les anglophones, ils ont un autre style de vie qui nous fout. Donc, ils ont 50 ans d'avance sur nous, à la compréhension. Ils ont 50 ans d'avance. C'est pour ça qu'ils sont tellement gentils, mais on croit plutôt qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils ont compris la vie beaucoup plus longtemps que nous. L'éducation chez eux va une fois avec la pratique. Chez nous, on nous a appris à répéter sans rien fabriquer. Donc, on est juste des mendiants ambulants. Si Bello et le Grand Nord arrivent à prendre les élections, c'est aussi parce que c'est des personnes qui se suffisent. En fait, le nordiste, je ne sais pas si vous qui sont ici en diaspora, vous avez eu à avoir des amis nordistes pour mieux les connaître. Parce que ceux qui sont au Cameroun, peut-être les connaissent différemment. Mais ici en diaspora, les personnes les plus intègres, quand tu les rencontres, c'est les gens du Nord. C'est les gens du Nord. Ils sont les plus intègres. Ils ne font pas les choses à moitié, ils font les choses avec détermination. Donc, le gouvernement camerounais aujourd'hui, le cartel de Yaoundé, sait déjà qu'il faut à tout prix que Bello gâte ce que Issa Chiroma est en train de créer là. Parce que ce que Issa Chiroma est en train de créer, si, imaginez-vous un seul instant, qu'on avait laissé le professeur Maurice Kamto légalement passer et qu'il se réunit seulement avec Issa Chiroma du Nord, c'est fini. Maintenant, le gouvernement est en panique. Parce que Nkwagne, c'est quand Nkwagne va gâter les élections, il ne va rien gâter. Quand Nkwagne se réunit ou se réunit, il ne va rien gâter. Puisque Nkwagne, on sait que c'est un pion. Tous les autres petits machins, la même celui de TikTok là, c'est des enfants, c'est des idiots. Toujours affamés. Qui les a créés? Ils sortent d'où? Nkwagne qui était sorti de troisième des élections devait arranger les élections jusqu'à maintenant là. Il devait être à la tête des élections même. Vous savez que si Nkwagne était resté quelqu'un intègre, déterminé, c'est que Nkwagne aujourd'hui, par exemple quand on a arrêté même seulement les opposants, Nkwagne ne parle jamais des opposants. Nkwagne même pour parler de la crise anglophone c'est un problème, il parle avec la peur. Il a peur que le patron va dire, mais mon cher ami, pourquoi tu as évoqué le sujet? Si Nkwagne, par exemple, les élections passées, on voyait que Nkwagne commençait à se réunir, par exemple, même seulement avec le professeur Maurice Kamto, ou parler des vrais problèmes des Camerounais. Mais Nkwagne, maintenant, les élections-ci, ça devait être le big boss. Ça devait être le big boss. Parce que quand on va regarder Nkwagne avec nous, on va voir que c'est notre génération. Quoi de plus que de supporter notre génération? Mais si on voit que notre génération a été mal nourrie, mal éduquée, déplacé du contexte, le cerveau se trouve dans son ventre, on va le soutenir comment? Enfin, c'est ça le véritable problème. Quand vous voyez un homme sur Internet, camerounais, avec des propos belliqueux, déplacés, ne vous posez pas trop de questions. Quelqu'un ne peut pas avoir faim. Quand vous voyez le commentaire de quelqu'un qui est rassasié, vous comprenez, hein? Je vous ai appris plusieurs exemples. Quand vous voyez les commentaires de quelqu'un qui mange bien, lisez, vous allez voir. Quand vous voyez quelqu'un qui mange à sa faim, même sur Internet, quand on l'attaque, il ne sait pas répondre. Parce que la première des choses qui vient dans le cerveau de celui qui mange à sa faim, c'est que je vais gagner combien dans ça. Imaginez-vous qu'un autre combattant vient, il s'attaque à moi, ou m'accuse des choses à dormir debout, et que je viens commencer à répondre. Parce que c'est deux affamés. Il a faim, j'ai faim. Donc on est obligé de se discuter sur les réseaux sociaux. Mais celui-là va m'attaquer. Moi, d'être colonial, dit, je vais gagner quoi dans ce que je vais répondre à Mars ou à Calibri ou à celui-ci. Je n'ai pas ce que je vais gagner. Vous voyez? Les Bahamas disaient Hakaba. Ça ne donne pas l'argent. Donc le répondre, c'est important pour moi. Psychologiquement, j'ai déjà analysé que je n'ai rien à gagner. Je ne réponds pas. Ça, c'est quand on est rassasié. Quelqu'un qui a faim ne pourrait pas comprendre ce que je dis là. Quand il me dit que je ne réponds pas, il va dire je vais répondre. Je vais répondre. Dois les réponses. S'il ne répond pas, ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est la famine qui m'oblige à faire ça. Mon cerveau, en ce moment-là, c'est tout plus dans mon ventre. Et me dicte tout ce qu'il veut. Faites un peu la sensation de déplacer votre cerveau pour ceux qui comprennent ce que je dis. Mettez dans votre ventre. Vous allez voir qu'une semaine seulement après, vous n'arrivez plus à bien penser. Vous n'arrivez plus rien à bien penser. Les élections présidentielles, Bello ne peut pas se réunir avec Issa Chiroma. Enlevez ça dans votre tête. Il va finir à la dernière minute, il va vouloir se réunir parce qu'il va voir que ça a cuit. Mais il va voir que ça a cuit. En se réunissant en ce moment-là, c'est juste pour diluer les élections. C'est pour que son vote ne sert plus à rien. Plus ces bulletins seraient là, ça serait comme les bulletins neutres. On aurait à fabriquer ces bulletins.
Le cartel sur place n'arrive pas à dormir parce qu'ils ne peuvent pas perdre ces élections-là. Et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à dormir, c'est qu'à un moment donné, si Issa Chiroma est vraiment un vrai opposant, c'est que le régime va même commencer à regretter pourquoi ils n'ont pas laissé Kamto pour du tout. Oui, parce qu'ils vont commencer à dire que non, on aurait dû laisser le professeur Maurice Kamto pour que tout ça ne parte pas au nord. Mais n'oubliez pas quelque chose. Le Grand Nord gagne. Ça ne veut pas dire que le Cameroun, ils ont gagné le Cameroun. Mais en même temps, qui va sortir dire les élections? C'est mon mot de fin. Clément Atangana va dire irrécevable et ça ne va aller nulle part. Mais moi, je sais quand même, j'ai confiance à 2000%. Je préfère que quelqu'un du Grand Nord sorte pour dire que nous, on a gagné. Un peu comme 2018. Oui, c'est que le Ndjimasa maintenant aurait un sens. Vous savez, ce qui donne le goût sur le Ndjimasa qu'on danse à l'ouest là, c'est le tam-tam et les sifflets. C'est le tam-tam et les sifflets. Quand le tam-tam rythme avec le sifflet, la danse est tellement chaude que même toi-même avec un demi-pied, tu veux danser ça. Mais quelqu'un qui est de l'ouest gagne les élections. On prend le tribalisme, on met sur pied et ça ne fonctionne plus. Ils vont faire le tribalisme avec les gens du Nord comment? Les gens du Nord, d'abord, ils ne comprennent pas. Oui, ils ne comprennent pas. Est-ce que le sudiste saurait le dire, Jamna, Jamsari, il ne saurait pas l'expliquer ce qui se passe? Il va dire non. Issa, président. Issa, président. Les gens de l'Ouest ont dit, Kamto, président, on a dit, hey, ils sont entrés au champ. On a dit, hey, on dit, les papiers que tu as classés là-bas, on va tout casser. Le nordiste va dire, vous allez casser quoi? C'est combien de bœufs que vous allez tuer que nous, on n'a jamais eu nous-mêmes égorgés? Donc ça va chauffer. Le plus important maintenant, la famille, c'est que le reste du peuple camerounais doit se tenir prêt dans le sens d'aller vraiment ce jour-là voter. Mais c'est les seules élections, on connaît déjà qui va gagner. Mais avant qu'on ne meure, il faut quand même qu'on puisse déchirer le drap avec les ongles. Avant qu'on ne meure, il faut déchirer le drap avec les ongles. C'est comme je dis aux malades ici, quand tu es malade, le plus important, ce n'est pas de... Quand on te donne à manger, peut-être tu ne manges pas. Non, tu vas te nourrir avec quoi? Ne te laisse pas dans la maladie. Dis à la maladie que non, là où tu es là, ce n'est pas ta place. Tu vas partir. Bouffe. Efforce-toi. Tous les efforts dépendent de toi-même. Ta vie dépend de toi-même. Ce n'est pas le docteur qui vient se mettre. Non, ce qu'il vient te donner là, ça va accompagner, mais il faut que toi-même tu t'efforces. Pour ça, la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Toutes les manipulations, ou tout ce qui se passe autour de nous, ou tous les embrouilles qui se passent là, ne perdons pas trop de temps à ça. Oui, c'est l'actualité de notre pays. On a été nourris au lait de nos mamelles avec le Congo-Ça. On commente parfois en passant. Longuet, première des choses, erreur que j'avais remarqué, Longuet est venu et allait demander l'asile politique en France. J'ai dit, celui-ci a un problème mental. Tu ne peux pas être dans un pays qu'on t'a d'abord condamné en premier lieu pour viol. Tu reviens avec tous leurs intérêts qui sont en train d'être gâtés en Afrique, qui sont prêts à en découdre, aller faire la guerre avec la Russie, juste parce qu'ils sentent qu'ils ont tout perdu et que la perte va continuer. Et tu demandes l'asile politique dans un pays. Le seul pays de l'Union européenne où Longuet pouvait demander l'asile politique et être sûr qu'on le donne, c'était la Belgique. Mais de deux, Longuet, comme il n'a pas réglé son problème de famine, il ne pouvait pas demander l'asile politique en Belgique et être calme. Parce que Longuet, même si on lui donnait l'asile politique en Belgique, il devait finir un matin toujours par faire ce que vous voyez là. Dit qu'il préfère remettre l'asile politique et rentrer au Cameroun. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas réglé son problème de famine. Brenda, monsieur Brenda Beya, c'est qu'elle est sortie pour dire que on a dit qu'elle va mourir d'overdose. C'est parce qu'on sait qu'elle fume le niepou. Et de la façon qu'on l'a répondu, Maman Caprice, elle ne savait pas que peut-être quelqu'un du gouvernement pouvait la répondre comme ça. Parce que moi, les deux pour toi, on pourrait parler, ouais, ma yoyo, calme-toi. Tu sais que si tu arrêtes de fumer ça, ou voilà l'argent qu'on va encore te donner. C'est le chantage qu'elle vient faire. Et ce chantage-là, elle revient nous faire ça pendant les élections présidentielles. Mais, monsieur Brenda, vous pouvez bien nous expliquer ça beaucoup longtemps avant, pour qu'on sait de quel côté cogner votre papa. Vous dites le Dieu que je n'ai vu personne de nier. Il y a une chanson dans mon village, on dit, j'ai accouché un enfant, l'enfant a grandi et dit que je ne suis pas son propre père. Aujourd'hui, vous voulez nous faire comprendre que vous ne voulez pas que votre père soit président. Mais n'oubliez pas que s'il n'est plus président, l'argent gratuit qui sort là, parfois, ça n'aurait pu être. Quelqu'un d'autre risque d'emprunter le pouvoir et bloquer tout. Je ne pense pas que tu peux aller faire la formation pour être aide-soignante et laver les vieux parce que ton père lui-même va arriver dans la maison de retraite. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.